Alors, le dernier point qu'on doit aborder, donc c'est l'orientation. Alors, pour l'instant, aucun changement n'a été annoncé à ce jour. Hein. Il n'y a pas de modification de date, de procédure, etc. Pour l'instant, c'est le statu quo. Donc, si ça reste en l'état, la fiche de vœux définitive sera donnée aux familles mi-mai et elle sera redonnée au collège fin mai. Donc, ça vous laisse à peu près 2 semaines pour la remplir. Seule petite nouveauté, mais ça c'était annoncé depuis l'automne, les familles, au lieu de remplir la feuille et de la ramener au collège, pourront compléter directement les vœux en ligne sur Internet. Alors la plateforme qui permet de le faire, je ne l'ai pas encore vue, on n'a pas encore eu d'infos là-dessus, mais ça a été annoncé. Ça sera l'équivalent de, alors beaucoup plus simple je pense, de Parcoursup pour les élèves de terminale qui font leurs vœux pour les études supérieures. Voilà, donc pour l'instant, rien ne change. Alors, pour avoir un petit peu plus d'infos, je vous montre la feuille qui était proposée l'an passé, hein. Donc toute une première page avec les renseignements administratifs, bien sûr, hein. Donc la scolarité, vos coordonnées, etc. Et ce qui nous intéressait plus, c'est la deuxième page. Et donc c'est là, sur la deuxième page, que vous allez pouvoir mettre vos vœux. Alors si vous regardez bien, vœu numéro 1, vœu numéro 2, vœu numéro 3, vœu numéro 4. Donc il y a la possibilité de mettre 4 vœux. La possibilité, mais pas l'obligation, hein. On verra cas par cas. Donc, pour chaque vœu, eh bien, vous devez indiquer si c'est une seconde professionnelle, une première année de CAP, à chaque fois, est-ce que c'est dans le système scolaire, c'est-à-dire en lycée professionnel ou par apprentissage, ou alors, est-ce que vous voulez faire une seconde générale et technologique? Si vous avez une option, vous précisez. Et puis surtout, là, on met bien l'établissement, la commune, le département. Vous vous servez du guide qu'on vous a donné après la troisième, hein. Très important de bien mettre l'intitulé, notamment ici, hein, quand vous faites une seconde professionnelle, par exemple, on ne met pas seconde professionnelle mécanique, ça n'existe pas. C'est la seconde professionnelle maintenance des véhicules industriels ou maintenance des véhicules particuliers. Voilà, il y a un intitulé très important et très précis qu'il faut respecter parce que si on a une feuille qui est mal remplie, la secrétaire, quand on va vouloir reporter les vœux sur Internet, elle risque de ne pas trouver ce que vous voulez faire. Donc c'est très important. Regardez bien l'intitulé sur le guide de l'ONICEP qu'on vous a distribué. Donc vous avez votre premier vœu. Alors comment ça se passe? Une fois que votre feuille sera remplie, il y a une commission qui va se réunir et qui va regarder votre premier vœu. Si votre premier vœu est accepté, c'est terminé, vous êtes accepté. Si dans votre premier vœu vous n'êtes pas accepté, on regarde le deuxième vœu. Une fois que le deuxième vœu est regardé, s'il est accepté, la feuille on la jette. Si le deuxième vœu n'est pas accepté, on passe au troisième vœu, etc., etc., jusqu'au quatrième vœu. Alors, c'est pour ça que, notamment les élèves qui veulent aller vers la voie professionnelle, ils ont tout intérêt à mettre le maximum de vœux, parce que vous savez que dans les bacs pro, il y a toujours ou dans les CAP en lycée professionnel, il y a toujours un nombre limité de places, 10 places, 12 places, 24 places, etc. Et personne n'est sûr d'être pris. Donc, il faut mettre un maximum de vœux, même si c'est pas tout à fait le bac pro qu'on veut faire, ou le CAP, de façon à essayer d'avoir une place au moins, quitte après à changer dans le courant de l'année pour aller vers le bac pro qu'on aime s'il y a de la place qui se libère. Mais il faut vraiment mettre un maximum de. Ceux qui veulent aller vers l'apprentissage, la situation est compliquée en ce moment puisque le CFA est fermé. Il y a quand même vous pouvez quand même les appeler, il y a quand même quelqu'un qui répond au téléphone. Et puis aussi, beaucoup d'entreprises sont soit fermées, soit un peu surbookées en fonction de leur activité et ils ont, à mon avis, pas trop de temps à vous accorder. Donc pour l'apprentissage, il va falloir attendre un petit peu, mais de toute façon, même quelqu'un qui voudrait faire un apprentissage, demandez des vœux en lycée professionnel, même si c'est pas ce que vous voulez faire, c'est pas votre priorité. Attention, la situation de l'apprentissage est tellement liée à la situation économique actuelle, qui en plus est quand même assez incertaine. Donc il faut demander des bacs pro et des CAP en lycée professionnel, même si on est attiré par l'apprentissage. Pour ceux qui veulent aller en seconde générale, un petit rappel, c'est le conseil de classe qui décide si vous passez ou non en seconde générale. Donc si quelqu'un a l'accord du conseil de classe pour passer en seconde générale, ça y est, il est accepté, mais dans son lycée de secteur. Donc pour nous, c'est Cognac. Donc si vous voulez aller ailleurs qu'à Cognac, il va falloir le mettre dans vos vœux,
et le mettre et faire ce qu'on appelle une demande de dérogation, c'est-à-dire c'est un petit document à remplir pour expliquer pour quelle raison vous ne voulez pas, vous voulez plutôt aller, j'invente, dans un lycée d'Angoulême plutôt qu'aller dans le lycée de Cognac. Donc quelqu'un, j'invente, qui voudrait absolument aller faire une option à aller au lycée Charles Coulon à Angoulême, il va mettre en premier vœu Charles Coulon, voilà, avec sa demande de dérogation pour dire qu'il veut faire telle ou telle chose. En deuxième vœu, pourquoi pas un autre lycée d'Angoulême s'il y en a un autre qui vous plaît, mais surtout, dans le dernier vœu, ben, on met son lycée de secteur, puisque c'est le lycée dans lequel au moins vous êtes accepté. Voilà, j'espère que j'étais assez clair sur la feuille. Peut-être que cette feuille va évoluer, hein, mais à mon avis pas beaucoup. Voilà, donc je resterai de toute façon à la disposition des familles pour, au moment où vous l'aurez entre les mains, pour vous conseiller et vous aider à la remplir, de façon à essayer de le faire le mieux possible. Voilà pour l'orientation.